Chouv Boker Tov et Shavua Tov, en ce dimanche 8 du mois de décembre et Zayin du mois de Kislev. Shiur acheté donc tous les mois pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Phoebe. Zichron Bracha qui a acheté ce cours aussi pour l'élévation de l'âme du papa de Harry Twitou, notre ami, Michael ben Tzion. Roi Hashem tenachenam began Eden Elion vechol hashorvim imam bichlal aracham yisrochot bechen asurma amen. Yen shvatot sorot sorachayim. Avec eux, Kol Mete Israël, pour tout le mal d'Israël, les psuim d'Israël, Chayalenu Gdoshim Vateorim, et tous nos otages à la maison. Oh, Madoua Esav Evi Imo Arba Meot Ish. Vous savez qu'il y a des chiffres qui sont porte-bonheur, il y a des chiffres qui sont très significatifs, qui représentent les forces du mal. Et un chiffre qui représente les forces du mal, chez les chrétiens, ils ont le 666. C'est curieux. 666, ce serait le diable. Chez nous, c'est le 400. Vous voyez, comme ça, c'est plus clair. Comme l'enseigne le Ben Ishraï dans Ben Yoyada sur la Gemara de Masechet Shabbat à la page 118. Chez nous, c'est le chiffre 400. Et on va voir tout de suite pourquoi. Mais avant de commencer ce cours, vous allez entendre 6 explications, dont une qui nous concerne particulièrement tous. Et je vous demande vraiment de prêter attention à ce que vous allez entendre. Esav Arasha Aya Ari Ra'ain. Esav Arasha était une personne qui avait un œil mauvais. Qu'est-ce que c'est un homme qui a un œil, ou une femme qui a un œil mauvais? Ça veut dire qu'à travers ses yeux, qui sont la fenêtre de l'âme, se retrouvent toutes les midotes, toutes les vertus les plus grosses, les plus dangereuses qui s'y trouvent, comme la critique, la jalousie, l'aïnara par excellence. Ce qui fait que j'aimerais dire d'abord quelque chose à tout le monde, pour ceux qui veulent entendre. Méfiez-vous et fuyez. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Toutes ces personnes qui viennent vous raconter à vos oreilles les critiques sur les uns et les autres. Et celui-là, il est comme ça, et l'autre, il est comme ça, et de toute façon, celui-là, il est comme ça, et l'autre, il est comme ça, de toute façon, celui-là, il est pourri, celui-là, il est jaloux. Parce que vous oubliez un détail. Hormis le fait que vous recevez du motzi shemra, vous êtes coupable d'écouter des bêtises pareilles, parce que vous n'avez même pas posé la question aux autres de quoi il s'agit. On reçoit... Comme la hasbana, dans le tuyau, dans la tête, c'est bon, on reçoit. Ouais. Ben, si cette personne est capable de critiquer les gens de sa propre famille, ses propres amis, ouais, j'ai été à son mariage, tu vois pas comment il m'a reçu celui-là, de toute façon, il n'a jamais su recevoir. Mais s'il te raconte ça alors que c'est son ami, qu'est-ce que tu crois qu'il fait avec les autres? Il critique toi-même. Vous connaissez toute l'histoire de ce roi qui a réussi à vaincre un roi puissant. Parce que le conseiller du roi puissant lui a donné tous les plans de son palais. Comment rentrer, à quelle heure, passent les soldats. Il lui a tout donné, tous les renseignements. Une fois qu'il a gagné ce magnifique combat, il a mis à feu et à sang le palais. Il est devenu roi de tous les royaumes. Le ministre, le conseiller, est venu voir le roi lui demandant sa récompense. Il a dit, mettez-le à mort. Il lui dit, mais comment ça? C'est grâce à moi que vous avez gagné. Il lui a dit, qu'est-ce que tu crois que je vais mettre à mon service un homme qui a trahi son propre roi? Tu me prends pour un idiot? Tu as trahi ton roi à qui tu dois tout? Tu m'as tout donné sur un plateau et tu veux que je te prenne à mon service pour que tu me trahisses demain avec un autre roi? Des gens comme toi, je n'en veux pas. Adam Tzriot Chacham, ça c'est Aïn Ra'a. C'est ça un mauvais œil. C'est quelqu'un qui se fait passer pour ton ami, comme on le voit ici dans le Midrash, et ça vient pour embrasser Yaakov. Mais est-ce qu'il vient l'embrasser? Non, il venait le mordre. Il venait lui arracher la carotide. Dieu a fait un miracle. Le cou de Yaakov s'est transformé en marbre et les dents de Esav se sont brisées sur lui. De cette époque, ils ont inventé les dentiers. Ça, c'est moi qui rajoute. Bon, iré beyahad. Esav arasha ra'in. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Hormis le fait que vous n'avez pas le droit d'écouter des gens qui passent leur temps à critiquer, sauf si chez les Shem Toilette, vous voyez que ce sont des gens de bonnes personnes qui d'habitude voient toujours le bien chez les autres et qui ont besoin d'épancher leur cœur par rapport à certains problèmes pour avoir des conseils ou autres. Je ne parle pas de ça. Je parle de toutes ces sales bouches, ces mauvais yeux qui sont tout le temps invités à critiquer les autres. Ces piques-assiettes, ces gens mauvais. Ils sont mauvais. Hein, comme on le voit dans certaines idéologies politiques. Toujours à parler du mal. Toujours. Se faisant passer pour des gens sociaux, pour des gens agréables. On est tous égaux, il faut accueillir tout le monde alors qu'ils n'ont rien à faire de personne. C'est marrant qu'en France, juste une parenthèse, si je peux me permettre, avec ce qui se passe en Syrie, avec les massacres qui ont lieu,
Ouais. C'est quand même vachement curieux qu'il n'y ait pas de manifestation. C'est marrant, vous avez remarqué? Un pays est en train d'être renversé. Assad est en train de fuir. Il a déjà fui, hein, la Syrie. Damas est tombé dans les mains des rebelles. Et le plus incroyable de cette histoire, c'est que chéquette totale. Hein. Pourtant, ce sont des musulmans qui sont massacrés là-bas. Hein. Mais bon, il n'y a pas de juifs dans l'histoire, donc c'est pas intéressant. Je referme la parenthèse, je m'excuse, mais j'ai aussi un cœur et un cerveau, et la vérité, ouf, c'est honteux. Je trouve même que ça perd un peu de sa valeur. Hein, c'est quand même fou. Hein. Les musulmans, ils peuvent se faire massacrer partout où ils veulent, ça n'intéresse personne. S'il s'agit, il y a des juifs en face, ouais, le monde entier se réveille. C'est fou. Ils sont envoyés des milliards. Incroyable. Top, Manassé. Je t'avoue, Géoula. Kedel Chazet Koch Aino Ara'a. Evi Imo Arba Meot Ish Arasha Tsar Aïn, qui veut dire un œil mauvais. Il a pris avec lui les 400 forces de la Touma. Car la gematria de Ra'aïn, œil mauvais, c'est gematria Arba Meot, ça fait 400. Deuxième explication. Tzinim pachim baderech ikesh shomer nafsho yirchak me'em. Ve'ene timsa shamila ikesh. Ikesh, exactement. I ochot esav kash. Qui veut dire éloigne-toi toujours des personnes qui sont mauvaises, comme ikesh. Qu'est-ce que c'est ikesh? C'est les initiales de Aïn, donc esav. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Kuf shin kash, qui veut dire de la paille. Lorot al esav shevi imo arba me'ot reshaim. וגם תמצא ראשי תיבות של המילה שומר נפשו ירחק מהם. שומר נפשו עולות גמטריה 400. Celui qui veut préserver son âme de mauvaises personnes, qu'il s'éloigne de lui. Si vous regardez les initiales de Shomer Nafsho, tu veux faire attention à ton âme, éloigne-toi des mauvaises personnes, c'est Gematria 400. Ça veut dire que les forces du mal sont avec elle. Et les forces du mal sont très puissantes. Comme je vous l'ai déjà dit, un homme qui a du mérite, mais qui a aussi des fautes sur lui, ne peut pas gagner face à un rachat qui est cool au rachat, qui n'a pas de mérite. Parce que les forces du mal, jusqu'à la Géoula, gagneront. Pour gagner les forces du mal, il faut être un tzaddik gamour. Seul un tzaddik gamour peut... C'est pour ça que d'ailleurs, Dieu intervient vis-à-vis de Lavan. Il le prévient, ne fais pas de mal à Yaakov. Pourquoi il ne fait pas de mal? Yaakov ne peut pas se défendre. Il a épousé 2 sœurs, ça lui fait une accusation. Il a vécu en Chutz-Laaretz alors que ses parents lui avaient dit de revenir. Il a trop tardé, ça lui a fait une accusation. Il a tardé à faire le neder, ça lui a fait une accusation. Lavan, il dit, oh, toi, tu as des fautes, tu as des choses à régler avec Dieu. C'est une brèche pour moi pour te faire du mal. Dieu lui dit, tu ne le touches pas. Pas parce que Chazé Shalom et Lavan pourraient faire du mal à Yaakov. Mais si un tzaddik, il a quand même des fautes qui sont graves sur lui, alors comme Dieu ne veut pas qu'il ait de fautes, quand l'autre vient pour l'attaquer, il gagne. Pourquoi il gagne? Pour en réalité lui faire la capara de sa faute. Juste ça. Ce qui fait que le tzaddik, en réalité, il perd jamais. Parce que même quand il perd, ça fait une capara. Tandis que le rachat, quand il perd, étant donné qu'il ne reçoit jamais avec amour les épreuves, même la douleur qu'il a eue, ça ne fait pas la capara de ses fautes. Lama, ou le mekabel be'ava, il ne reçoit pas avec amour. Troisième explication. Eretz Israël, Gdola, ou Abraham Parsa, Abraham Parsa. Vous savez que la terre d'Eretz Israël, comme c'est marqué dans Ketubot, elle fait 400 parsaot, jusqu'à 400 parsaot. Exactement les mêmes mesures que l'Égypte. Yada Esav ki chasra le Yaakov srout yeshivat Eretz Israël. Il savait que Yaakov n'avait pas avec lui le mérite de vivre en Israël puisqu'il a vécu à Haran. Sha'a bechutz laaretz ke'esrim shana, car il a vécu 20 ans en dehors d'Israël. Et c'est pour ça qu'il a pris avec lui 400 soldats, qui en réalité étaient 400 démons, comme on le verra peut-être à l'occasion, comme j'expliquais aussi dans nos sages racontes. 400 démons avec lui pour dire que si les Juifs n'ont pas le mérite comme ça, qui c'est qui enseigne ça? C'est dans Biouré Esh, à propos de la Parasha Vaishla, qui dit qu'il n'avait pas avec lui le mérite d'Eretz Israël sous ses pieds. C'était une occasion pour les ennemis de le faire du mal. Parce que sous leurs pieds, c'était la galoute et pas Eretz Israël. C'est comme ça que c'est marqué. Shah bechutz laaretz ke'esrim shana. Il a vécu 20 ans en dehors d'Israël. La reine est venue mort, va meot ish le horaire qui trougue, pour l'accuser en disant, hé, juif, qu'est-ce que tu fais en dehors de la terre d'Israël? Chez eux qui misvat yeshivat Israël, car tu ne fais pas, tu as un pays, Dieu t'a ordonné de t'installer ici. Chez Gdolar va meot par ça, même si, encore une fois, il y a une marloquette, est-ce qu'on est obligé ou pas de vivre en Israël? Le rabbi, il avait dit, celui qui peut, qui ne fait pas, il rendra des comptes. Celui qui ne peut pas, il a des raisons. Alors il attendra que le Mashiach le ramène. Tov. Yesh bekochot tuma koach kashe meod. Les forces du mal se divisent en plusieurs chiffres chez nous. Mais le plus puissant de tous, c'est les 400. Le chiffre 400 représente le summum des forces du mal. Velchem atzanu chez Ephron bikesh
Ba'avour Ma'arat HaMarpela 400 shkalim. C'est pour ça qu'on retrouvera ce chiffre-là des 400 pièces shkalim d'argent qu'a demandé Ephron pour vendre Ma'arat HaMarpela. Et gam atzanu bagmar Masechet Eruvin bedaf nun dalet chez les Rabbi Perida aya talmid shaya mevin rak achare 400 pamim. On verra avec Rabbi Perida dans la Gemara, effectivement dans Eruvin, qu'il avait un élève qui ne comprenait l'enseignement que quand il répétait 400 fois les choses. Ce qui fait que, si on comprend bien, pour battre le Yetzer Hara, il faut que 400 fois, par exemple, quelqu'un qui a du mal avec les réseaux sociaux, pour qu'il puisse vaincre son Yetzer Hara, d'être addict à cela, il faudrait que 400 fois, c'est-à-dire un peu plus d'un an et quelques mois, ne plus toucher son portable pour atténuer les forces du mal qui sont en lui. Ce qui fait qu'il a pris le summum des 400 forces pour vaincre Yaakov. Qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Cinquième explication. Combien il a envoyé d'anges? Alors, 3 chefs principaux. 3 anges. Il y en a qui disent 2 anges. Il y en a qui disent, et là c'est marqué ici, qui c'est concerne ça, dans Semach Libi, il a envoyé 400 anges. Et c'est marqué. Yaakov nous shalach 400 malachim, dikrat esav. Qui alla le Yaakov marchavto shi'im, car Yaakov a pensé que Yosif et aot taf, s'il rajoutait la lettre taf, lishmo shel Esav, le kabel et tamila. Pourquoi il a envoyé 400 anges? Pour changer le nom d'Esav. Celui qui change le nom d'une personne, il change son mazal. En rajoutant 400 qui est gematria taf, Esav devient Toshia, qui veut dire sauve-moi. רצה יעקב לזכות לישועת השם, וראה שעשיו שיעקב שלח על פניו 400 מלאכים והביא גם עמו 400 איש, et lui, pour annuler les 400 anges, il est venu avec 400 hommes pour rester à Esav Aracha. Le mot kilaïm, ça veut dire quoi kilaïm en hébreu? Mélange. Mélange de 2 espèces interdites. Imilshon, kala ve'atzira, qui veut dire destruction et arrêt. Et timsa shamila kilaïm, et milouy. Quand tu remplis les lettres du mot kilaïm, donc kaf, lamed, aleph, yud, mem, ça devient kaf, kaf, p, lamed, lamed, mem, dalet, aleph, aleph, lamed, p, yud, yud, vav, dalet, mem, mem, mem. Aré, beyachad, ole gematria, arba meot. Ça fait exactement arba meot. C'est pour ça que c'est extraordinaire ce qu'il dit ici. Quand tu prends les lettres qui forment le mot kilaïm, qui veut dire mélanger les espèces comme le lin et la laine, le lait et la viande, ou les fruits et autres, la gematria, c'est 400. Et pourquoi je suis très, très content de lire ça maintenant? Parce que j'avais lu dans le livre de Rabbi Udaptaya, qui dit que tout celui qui porte du kilaïm ou qui fait du kilaïm, il rentre chez lui toutes les forces de l'atoma. Les démons, ils rentrent chez lui. Quelqu'un qui achète un vêtement, il y a du lin et de la laine, il rentre l'Aïnara chez lui, et il rentre la maladie chez lui, et il rentre les forces du mal chez lui. Et là, c'est exactement ce qu'il dit. Gematria arba meot. Ratza Esav Aracha lekalo et Yaakov la'atzor mimeno et hashefa velachen. Qu'est-ce qu'il a voulu? Il a dit, si j'arrive pas à te toucher physiquement, je vais venir avec les arba meot aïnara, les kilaïm qui viachol, pour que tu sois ruiné, car le pauvre est considéré comme mort. Et la reine Esav barosh tzava shel arba meot ish imo. C'est pour cela qu'il est venu avec les 400 forces de la Sitra Achara, du monde d'en haut vers le monde d'en bas, pour Be'ezrat Hashem nous vaincre. Nous, pour vaincre ça, on a une force extraordinaire. Il y a un chiffre qui est très 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 puissant, qui bat complètement les 400, c'est les 410. Arbamot Veser Gematria Kadosh. Qu'est-ce qui est capable de battre les forces du mal? Mish et Kadosh, celui qui est saint. Saint, c'est-à-dire qui sait. Être saint ne veut pas dire être séparé du monde matériel, contrairement à ce qu'on enseigne. C'est un début. Pour être saint, il faut passer par le stage de savoir se déconnecter de la matérialité pour mieux la retrouver et la sanctifier. Être saint, c'est celui qui sanctifie la matière. Re'at meku deshetli. C'est celui qui sanctifie. À partir du moment où tu es saint, c'est Gematria, Arba Meot Ve'eser, 410. Mais c'est Kadosh, la Kedusha, est capable de faire taire toutes les impuretés de ce monde, d'où la force de fréquenter toujours un tzaddik. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve'amen.